Okay, let's go. Hello, bien le bonjour sur mon dernier live. Pour le troisième et chapitre de cette fois-ci, donc je vais vous raconter le deuxième gars. En tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur tous mes réseaux, TikTok, Sirema, Sirajara Géopolitique, YouTube Sirajara et Facebook Sirema 2 fois. Si vous êtes chaud, je suis chaud, on continue. Donc, petit cas, son identité, son parcours. Donc oui, je parlais de Didier Awadi, un pionnier rappeur sénégalais des années 90. Le début avec Dougiti, son acolyte, ils ont été pionniers dans le rap sénégalais et ont été parmi les premiers à le répandre au Sénégal. Là, c'est une histoire d'artistes d'origine du Sénégal. Un venant du Bénin, un qui est directement du Sénégal. En 2006, j'ai passé mon temps à visionner les cassettes que mon ex-beau-père a enregistrées. Et je regardais, c'est là que ça me faisait peur, car je m'exerçais à être omnibulé sur l'idolâtrie, où je visionnais son talent sur scène. Avec Tikenja Fakoly. Tikenja Fakoly, je vous invite à taper sur Google, c'est un célèbre chanteur de reggae d'origine ivoirienne. Dougiti est aussi une artiste sénégalaise d'origine suisse, Sister Thaïs, une artiste suisse d'origine malienne. Et elle a chanté avec Awadi en concert à Dakar, peut-être au stade du Xar. Je crois que c'est même au stade du Xar. J'ai passé mon temps à les regarder, je kiffais. Vous savez, le style de mettre une cassette devant la télé et puis danser comme si j'avais 10 ans. Le plus bizarre, c'est que j'avais pas d'instru avec moi. Vous voyez? Donc, pour m'en éloigner, car j'étais pas griot. Alors, j'ai surveillé sur Facebook à la recherche de ses proches, genre ses sœurs, sa mère, ses tantes, sa fille, sa mère, ses potes, rappeurs, son manager, son ingé son. Hassan Masson, curieusement, avec lequel j'ai parlé depuis près de 10 ans. Donc, c'est la moyenne de mes amitiés sur Facebook avec les Sénégalais avant que je parte les voir. 10 ans minimum. D'ailleurs, j'ai bien fait de m'envoler à Paris, sinon je serais jamais reparti au Sénégal. La dernière fois que je te parlais, c'était 2014. 3 mois. Et depuis que je suis venue ici, en Ile-de-France, je suis repartie la dernière fois. Je partais 2 fois par an, je suis repartie un mois en 2019. Merci l'indépendance. Chacun d'entre eux, je veux dire pas tout ce que ce soit Hassan Masson, Ali ou Masson, Baga, un peu en Europe, mais surtout en Afrique, les Milkman et J-Beats, un de mes compositeurs sénégalais, un peu, mais dans cet épisode, c'est bien Baga, Ali ou Masson et Hassan Masson avec qui je parlais le plus ces 10 dernières années. Donc je disais, j'ai même parlé avec une femme d'origine tunisienne dans la radio, une certaine Hanan. Je me rappelle bien, je lui avais demandé, elle dit, tu as des news du Awadi? Elle me répond, oui, pourquoi? Juste savoir si je pouvais lui parler, car je l'aime beaucoup. Elle m'a dit, lui, il n'aime que sa femme et ses enfants, ce qui est vrai. On n'aime pas une femme. On la remercie de nous adorer, de nous soutenir. Voilà. Ce qui n'est pas fait, je devais lui parler directement. Mais moi, à l'époque, je m'embrouillais sur tout ce qui bouge. C'est bien ça le problème. Et c'est pas le seul, il y en a eu pas mal. Là, le pas mal me répondait en retour et moi, j'ai rien voulu savoir. D'autres faisaient silence. J'ai tout eu jusqu'au jour où j'ai eu son ingé son, son manager qui m'a permis de lui parler. Il m'a répondu en retour. Sa réponse, c'est mon investissement dans ce rêve jusqu'au voyage à Arles. Oui, il m'a répondu via un commentaire sur son profil. Genre, merci Mariama. J'étais heureuse là où j'étais en stage. Je sautais de joie. J'ai dit enfin, il m'a répondu, est-ce que vous comprenez, il fallait absolument que j'ai un bac. Comme tous les parents, avant que leurs enfants ont leur rêve, ils veulent quand même le bac. La seule erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir continué la musique à côté. Enfin, j'étais sur mon petit nuage. Que demander de plus? Le rappeur sénégalais la plus populaire de son temps m'a accordé son intention. Mais c'était la seule et unique réponse sur Internet, car après, j'ai dû me démener pour aller le voir en vrai. C'est là que j'ai acheté un billet pour Arles. J'étais jeune, j'avais 22 ans. J'ai demandé l'autorisation de mes parents car j'étais grande. Ils commençaient à me faire confiance.
Vers la fin de l'année, enfin, je sais pas, faut trouver un moyen de rectifier un peu mon livre 3. Alors, parce qu'il sortira l'année prochaine. Alors là, je vous rappelle que je suis en pleine promotion de mes 2 livres. Bref, le moment venu, je suis partie avec mon sac et mon billet. J'ai pris le car depuis la gare d'Annecy et direction Arles, dans le sud. Avec le recul, je peux comprendre avec les parents car j'étais jeune, donc ils me protégeaient. Donc, mon ex-beau-père m'accompagne dans le car, malgré son penchant pour l'opération narcissique. On avait un truc en commun, la musique, et on se dit au revoir. Je monte dans ce car et direction Arles. Dans le car, j'écoute la musique d'Awadi en boucle. Oser inventer l'avenir, The Roots, featuring Deep Preds. Et pas mal de choses, sont surtout de l'album Président d'Afrique que vous trouverez sur YouTube. Et d'ailleurs que j'étais dans le début de ma vingtaine. J'écouterai aussi Bayonne qui veut dire défier là, en Wolof. Je l'écoutais en boucle, j'adore les mélodies, le rythme et l'ambiance. Voilà, donc petit C à Arles, descendu du car, il faisait beau. C'était le sud, et j'étais contente enfin d'arriver au lieu de son concert. J'ai dû prendre quelques photos, mais pas autant. Je n'en ai pas autant mis sur mon Facebook, Sirema. Mais j'ai 2-3 photos de moi et de l'artiste quand je suis allée directement au point de rendez-vous. Arrivé à l'entrée du bâtiment, je me suis présentée à l'accueil devant une dame. Une blonde qui m'a gentiment guidée vers l'artiste en question. Je me dirigeais vers le couloir en bleu et blanc muré équipé de plusieurs grandes fenêtres à double vitrage. Je monte quelques marches. En face de moi, je redescends les autres marches quand je vois une salle de conférence style home cinéma avec une scène et des rideaux rouges autour. J'aperçois l'artiste en question et un homme noir aux dreadlocks en train de discuter de musique engagée dans le rap africain. J'adore la world music parce que c'est vraiment l'une des styles de musique les plus purs et les plus saines au monde. Et c'est vraiment là où tu vois les gens, ils s'entraident, entre parenthèses. Il y a vraiment de l'entente, tu vois, les gens se partagent des idées, d'entraide justement pour inviter des gens, suite à ci, à ça. J'ai toujours aimé, j'ai côtoyé pas mal de milieux musicaux et vraiment, à part le rock, le milieu reggae, c'est le milieu le plus sûr, quoi. Les gens sont très cool. Les photos sont disponibles sur mon Facebook Sirema. Je ne connaissais pas le monsieur à côté, mais on s'est reconnu direct, j'étais émerveillée, exigée. Alors si je me suis débrouillée pour avoir une photo avec lui. Et dites-vous, quand je l'ai vu, j'ai fondu sur place. Comme si je ressentais des palpitations dans mon cœur et comme si mon corps était gelé. Enfin, l'ensemble, t'avais tout mon corps qui vibrait. Il m'a dit, Mariama, ça va, je l'ai vu, j'étais comme pétrifiée, c'est-à-dire, putain, comment, un peu comme s'il y avait des frissons qui s'emparaient de moi. Tellement je le voyais, j'étais ouf de le voir enfin. On a tapoté la pause et j'ai pas lâché comme une groupie. Je n'ai pas le souvenir de la journée. Je pense que je suis arrivée à la bonne soirée avec très peu de sous sur moi. Donc il m'a volontairement présenté toute son équipe de musiciens. Avec d'un grand camion, on descend de son endroit près d'une scène de concert. Il y avait toute son équipe, lui, son manager, ses musiciens, ses maquilleurs, organisatrices. Normal, quoi. Alors, petit D, côte à côte. Oui, il y avait aussi ses musiciens et ses managers. Je les ai tous reconnus, comme ce musicien paniste que j'ai rencontré là-bas. On parlait de température du bled, de comment les gens vivaient, accueillir les gens, leur parlait. J'ai oublié le nom de ce musicien, c'est un pianiste. Pardon. Je rêvais d'aller alors que la dernière fois je suis allée, c'était quand j'avais 11 ans. C'était à l'époque, c'était en 2013. Enfin, plutôt 2012, entre 2011 et 2013. Il y avait une ambiance chaleureuse, chacun vaguait à ses occupations. Et Awadi est posée, assise avec son pote, en train de discuter. Je me suis assise à côté de lui et on a discuté. C'était pareil, on avait le même rêve. Mais lui, à ma différence, il l'avait réalisé. Je lui ai parlé de tous les musiques que j'écoutais de lui dans mon rêve, comme Nasser, The Roots, Oser inventer la vie. Ensemble, la patrie ou la mort. Sur le titre J'accuse, j'étais vraiment fan de lui. Il avait donc on se donnait la main et j'étais content, puis il aimait bien, il était flatté, il était content.
On discutait, il me demandait de quoi je faisais dans la vie. Mes goûts musicaux, je vivais avec. Peu de temps après qu'on avait son concert et j'étais l'une des premiers fans dans sa loge en plus. Peu de temps après s'installer, j'ai installé les balances. Ensuite, il commençait à faire nuit et le concert commença. J'étais là devant Awadi, 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 du début à la fin. Awadi, Awadi, Awadi. Oh putain, quelle honte. J'étais à Création, j'étais contente. Là, je te jure que les prochaines associations, je serai plus la groupie. Mais ça, c'était l'époque. Donc, c'est bien de vivre cette sensation de groupie, c'est pas mal. Je vivais l'un de mes rêves devenu réalité. La veille d'avant le départ, le concert fini, je n'avais pas d'endroit où dormir. Idiote que j'étais, je lui demandais carrément de dormir pas loin de lui. Il m'a regardé ce que je lui ai montré. Je te laisse deviner. Et il m'a dit non. Viens, je vais te proposer un truc. J'avais un préserve. Finalement, j'ai fini par dormir à côté d'un certain T-Bass Casématique sur Facebook. Je le trouvais con, car il n'avait pas de tente sur, il n'avait pas de, il n'avait pas la manière de parler. À chaque chose qu'il disait, je le trouvais con. Il disait pas mal de choses en contradiction. J'ai pas vraiment d'exemple à te donner. Et qu'est-ce que je peux te dire? Un con. Je les ai cherché la définition de con. Le lendemain, je suis partie reprendre mon car. Retour, je suis rentrée chez moi, direction Annecy. Cette soirée fut inoubliable, gravée dans ma mémoire. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 2. Donc, j'ai 2 chapitres, après c'est la fin du livre. Donc, voilà le 3e livre. En attendant, vous pouvez aller sur mon Linktree ou taper Mon innocente vie, le lys bleu, édition. Et le deuxième, j'ai aussi un 2e livre que j'ai sorti dernièrement, du livre 2, les partenaires choisis par ma mère. Vous pouvez les avoir à moins de 15 €, mais moins 5% avec le code LLB5. À ciao, plus bye bye.